Et on vous garde jusqu'à la fin de l'émission. Merci infiniment. Question à reprendre. Une deuxième question. Hein. Allez-y, je vous en prie. Parce que cette question, elle est assez directe. Et je me permettrai de vous appeler encore une fois Goudret. Ok, Goudret. On me dit que ce nom, c'est le buffle au cœur de lion, mais j'ai l'impression que le nom que vous portez, dans les faits, ce n'est pas réellement ça. Et vous êtes dans la retenue, M. Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché entre vous et M. Guillaume Soro, patron de l'ex-GPS? Pourquoi est-ce que je reviens dessus? C'est important. Il faut nous expliquer parce qu'on aimerait bien... Non, on aimerait bien avancer, mais M. Charles Blé Goudé est de la langue de bois, il faut qu'il nous dise la vérité. Parce que j'arrive pas à comprendre quelqu'un avec qui vous avez dormi, vous avez fait la fessie, tout et tout. Mais finalement, quand vous parlez de lui, il y a un grand silence. Vous vous retenez. Qu'est-ce qui vous fait ou qu'est-ce qui vous a fait véritablement mal pour que vous n'arrivez pas à aller l'un vers l'autre aujourd'hui? Très bien. Allez-y. Ayez le courage de vos idées, regardez les Ivoiriens et dites-nous la vérité. Parce que vous savez, vous êtes sur le grille actuellement, sur les réseaux sociaux. Hein, les partisans de Guillaume Soro vous ont... On va le laisser réagir. Allez-y. Non, mais ça, c'est... Je suis habitué à ça. Dès l'instant où j'ai décidé de m'investir dans cette voie, je m'attendais aussi à la réaction des partisans dont vous parlez. Lorsque une maman décide de ne pas donner à téter à son enfant la nuit, c'est qu'elle a décidé de sacrifier son sommeil. Ça, on est d'accord là-dessus. Elle et l'enfant ne dormiront pas. Mais l'enfant, lui, déjà, vous le privez de lait. Donc, lui, il va pleurer toute la nuit. Et ce sont ses pleurs qui vous fait veiller. C'est ce que je veux dire. Donc, ce que je vais vous dire sur cette question, je suis un homme de principe. Nous, les hommes de principe, on a des problèmes avec ceux qui varient selon l'actualité, selon le moment. Pour moi, je peux m'amuser avec toi, on peut être amis, c'est impersonnel ce que je dis. Mais lorsque tes positions varient selon tes intérêts du moment, moi j'ai un problème avec ça. Je m'explique. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire est assez grave. Juste pour l'ambition de quelqu'un. Moi, je suis devant vous aujourd'hui. Je suis condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire pour des faits pour lesquels j'ai été acquitté. Je ne suis pas sur la liste électorale. Je ne suis pas sur la liste des candidats. Ce que j'aurais bien voulu. Est-ce pour autant que la nuit, je vais essayer de roubler avec les Ivoiriens? La CEDEAO a été roulée dans la farine. Puisqu'elle croyait avoir affaire à un Premier ministre neutre qui organise des élections. L'Union africaine de même, l'Union européenne de même, l'ONU de même. Tout cela pensait avoir affaire à un Premier ministre neutre, nous tous. Et quand, parce qu'il est en colère, il nous a dit, un musulman qui était là et qui était le témoin entre le président Ouattara et lui, pendant que nous, on pensait avoir affaire à un Premier ministre neutre. Monsieur Daouda, quand je sors de là, je n'y retourne plus. Donc, quelque part, monsieur Guillaume Soro a trahi monsieur Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, je vous ai dit, non. Ils sont ensemble actuellement, le président Laurent Gbagbo et lui. Oui, mais avant qu'ils soient ensemble, je pense que... Je dis qu'il a trahi la CEDEAO, il a trahi la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et tout le monde entier, juste pour son ambition. J'ai un problème avec ça. Très bien. Élisée Bouloube. Ok, M. Charles Blé Goudé, il y a quelques semaines en arrière, vous étiez, je crois, à Katiola, si je ne me trompe pas, où vous disiez que même si, et c'est même pas même si, que vous ne soutenez pas le président Ouattara, ça c'est clair, vous êtes un opposant, mais si d'aventure il devait avoir des prises d'armes ou des voies, je dis, illégales, pour pouvoir l'enlever au pouvoir, on vous trouvera sur le chemin. Si j'ai bien paraphrasé, hein, c'est ça, non? C'est ce que vous avez dit? Ou si ce n'est pas ça, vous me contredisez. Hein? C'est ce que je dis. Ok. Est-ce que on devait comprendre que même si ceux qui, d'une manière ou d'une autre, devraient s'opposer au président Ouattara de la manière illégale étaient vos amis d'hier, vous êtes prêts à vous opposer à ces personnes? Vous savez, les positions des principes sont invariables. Ces positions déterminent votre personnalité. Ce sont vos racines. Les sentiments ressemblent à des feuilles d'un arbre que l'arbre peut perdre à un moment donné, mais en temps de pluie, ces feuilles peuvent repousser. Quand vous perdez vos racines, c'est terminé. Et moi, je ne badine pas avec mes principes. La position que je donnais, elle est impersonnelle. Pourquoi Charles Blé Goudé et ses amis sont descendus dans la rue en 2002 contre les armes, contre l'utilisation des armes
comme moyen d'accession au pouvoir, comme l'utilisation des armes comme moyen de revendication. Et c'est moi qui étais à la tête. Et cette position, elle est impersonnelle. Deuxièmement, c'est une leçon que je donne aux gens. On n'aime pas la paix ou on n'est pas patriote quand on est au pouvoir. On est patriote ou on ne l'est pas. C'est de ça que je parle. Ça ne veut pas dire que moi, je n'ai rien à reprocher au régime Ouattara. J'ai beaucoup à reprocher au régime Ouattara. Mais je parle de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il est de passage. Le président Houphouët-Boigny a été de passage. Le président Bédié a été de passage. Guy Robert a été de passage. Le président Gbagbo a été de passage. Toutes ces personnalités sont des passages. La Côte d'Ivoire, elle est une et elle demeure. Il faut la protéger. Il faut trouver des règles à l'intérieur pour pouvoir régler ce qui nous oppose. C'est tout. Relance Élysée. Une dernière relance. Monsieur Charles Blé Goudé, objectivement, hein, vous regardez la caméra et vous répondez. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui l'environnement politique en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il y a de réels risques d'implosion? Si oui, que faut-il faire pour l'éviter? Dès que j'ai mis mes pieds en Côte d'Ivoire, je l'ai dit sur ce plateau déjà. J'ai dit qu'il y a des nuages. Il faut faire en sorte qu'il y ait des assises. Et vous m'avez vu au cœur pour pouvoir discuter avec le parti au pouvoir. Avec Cap Côte d'Ivoire, nous avons fait le tour presque du monde. Finalement, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas ne pas taper à la porte du RHDP? Parce qu'il faut le préciser. Cette discussion que nous avons eue avec le RHDP ne nous a rien demandé. C'est nous qui, en réunion, avons décidé d'aller vers le RHDP. Il faut que ce soit très clair. Et on était tous d'accord pour parler avec le RHDP, pour que le RHDP puisse convaincre le président Ouattara afin que cette discussion ait lieu. Voilà ce qui s'est passé. Bon, nous avons discuté, nous avons échangé, nous avons conçu une feuille de route avec laquelle on a travaillé. Ça a coïncidé après avec les vacances gouvernementales. On revient, on est dans les élections. Bon, peut-être que ça va se lancer ou pas, je ne sais pas. Mais pour moi, avant d'aller aux élections, il serait bien qu'il y ait une table ronde